Il y a quelques mois, je vous annonçais la fin de Serial Battle avec mon projet à Mayotte qui n'était pas compatible. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actu de mon site ou de Facebook, le projet est tombé à l'eau. Du coup, j'essaie de continuer sur ma lancée avec Serial Battle en espérant pouvoir sortir les suites prévues, mais aussi d'autres jeux. Mais soyons clairs, la situation en France ne s'y prête pas des masses et mon inaptitude à communiquer correctement n'aide pas vraiment. Mais je persévère et depuis janvier, je propose tous les mois un tournoi gratuit en ligne sur la plateforme Stories qui j'espère saura attirer des curieux et faire connaître davantage le jeu. Pour en savoir plus, je vous laisse consulter la page dédiée au tournoi dont le lien est dans la description. Pour la suite de cette vidéo, je vais vous présenter Stories, qui est une refonte de l'ancienne application Tamagame qui permet de jouer à des jeux de société en ligne. Pour jouer à Stories, il vous faut d'abord télécharger l'application qui s'utilise sur Mac ou PC. Attention, il peut arriver que votre antivirus bloque le soft pendant l'installation ou le lancement. Dans ce cas, il faudra créer une autorisation dans celui-ci pour que Stories puisse fonctionner. Je vous laisse faire vos recherches sur Google en fonction de votre antivirus pour réaliser cette manip. Une fois installé, vous créez un compte, ce qui vous permettra de rejoindre une table de jeu grâce à un lien qui vous sera fourni. Dans le cas de Serial Battle, ce lien est accessible directement sur la page tournoi. Une fois dans la salle, un casque et un micro vous permet de jouer avec les autres joueurs autour de l'une des tables virtuelles proposées. Si toutefois vous n'êtes pas équipé, vous pouvez utiliser le chat, mais c'est clairement moins pratique que d'utiliser le vocal qui fonctionne très bien. Vous avez d'ailleurs un système d'équaliseur très pratique sur les pseudos qui vous permettent de savoir qui est en train de parler. C'est plus simple quand on ne connaît pas les voix des joueurs avec qui on joue. Vous avez aussi la possibilité de voir vos adversaires si ceux-ci activent leur webcam. Lorsque vous lancez Stories, faites toujours attention à ce que les éléments micro, casque et webcam en haut à droite soient bien activés ou vous risquez de chercher un moment d'où vient le souci. Si malgré ça vous avez des problèmes pour entendre ou vous faire entendre, allez faire un tour dans les paramètres, toujours en haut à droite, pour voir si tous les réglages sont corrects. Lorsque vous arrivez sur Stories, en fonction du lien qui vous a été fourni, vous serez assis ou non à une table. Si c'est le cas, votre siège sera indiqué en jaune. Pour quitter une table, cliquez sur votre siège. Attention, si vous faites ceci, vous ne pouvez plus communiquer vocalement avec les gens qui sont à cette table. Lorsque vous n'êtes pas assis à une table, vous pouvez dézoomer pour voir l'ensemble des tables de la salle et vous installer ailleurs en cliquant sur un siège disponible. Il est possible aussi de vous asseoir à une table en utilisant directement l'onglet Utilisateur dans la colonne de droite et en faisant un clic droit sur la table. Le zoom est l'une des fonctionnalités les plus importantes du jeu et vous aurez souvent à l'utiliser. Il en existe plusieurs, à commencer par la molette de votre souris qui vous permettra de zoomer et dézoomer progressivement. Si vous n'avez pas de molette, cela fonctionne aussi avec les touches plus et moins du clavier. La barre d'espace, elle, zoome au maximum sur l'emplacement de votre curseur, vous permettant un zoom immédiat et rapide d'une zone. Et la touche Alt qui vous permet de zoomer sur un objet précis en le mettant dans le sens de lecture si celui-ci ne l'était pas. Par contre sur Serial Battle, le zoom avec la touche Alt ne fonctionne pas complètement sur la fiche personnage vu que celle-ci est constituée de deux éléments. En effet, cela zoomera sur la fiche mais pas sur la roue de point de vie. Il faudra donc utiliser un des autres zooms, mais c'est la seule exception. Il existe d'autres fonctionnalités et même si je vais tâcher de vous les expliquer dans cette vidéo, vous trouverez un récapitulatif en cliquant ici. Sur Stories, vous pourrez bouger les objets comme sur une vraie table à l'aide de votre souris. Pour cela, maintenez le clic gauche enfoncé et déplacez-le. Vous pouvez également bouger la table en effectuant la même opération mais avec le clic droit. Certains objets peuvent se retourner, pour cela double-cliquez dessus ou faites un clic gauche sur l'objet et utilisez le symbole de rotation qui apparaît en dessous. En fonction des objets, différents symboles existent comme incliné à gauche ou à droite, épinglé qui permet de figer l'objet pour que par exemple il ne soit pas déplacé ou retourné par erreur, jeter les dés ou encore mélanger. Vous trouverez ce dernier sur les zones grises sous certains objets, comme les paquets de cartes, qui permet par exemple de remélanger la pioche. Dans le cas de Serial Battle, lorsque vous cliquez sur la fiche de personnage, un plus et un moins apparaîtront en dessous,
ce qui vous permettra de bouger la fameuse roue de points de vie dont je vous parlais plus tôt. Allez, je vous parle encore de 2 dernières petites choses et je pense que j'aurai fait le tour de Stories. Lorsque plusieurs tables sont en cours et que vous n'avez pas d'animateur à votre table, vous pouvez en appeler un en levant la main avec cette icône. Et lorsque vous avez fini, vous pouvez quitter la salle en cliquant ici. Voilà pour cette présentation, en espérant que cette vidéo vous aura intrigué suffisamment pour essayer Stories. Ce logiciel n'a pas pour vocation de faire de la concurrence à des plateformes du type Board Game Arena ou Tabletop Simulator, mais plus de créer des rencontres et des festivals ludiques en ligne et permettre aux éditeurs de présenter leurs nouveautés. De mon côté, j'y organise pour le moment régulièrement des parties de Serial Battle. Comme d'hab, tous les liens utiles sont dans la description.